Alors dans cette vidéo, on va voir la notion de matrice par bloc. L'idée c'est quoi? C'est qu'on prend une matrice grand M de taille n fois p et on va séparer verticalement et horizontalement les termes de la matrice. Donc du coup ici, si je fais ça, j'ai bien découpé ma matrice grand M en 4 blocs. Le bloc qui est en haut à gauche, vous voyez que je l'ai nommé grand A. Le bloc qui est en haut à droite, je l'ai nommé grand B. Et ainsi de suite. Les deux autres, je les ai appelés C et D. Et quand on est dans cette configuration, il y a une notation adéquate qui est écrire ceci, grand M égale A, B, C, D. Donc l'utilisation des lettres majuscules sous-entend que A, B, C, D ne sont pas des scalaires, autrement dit A, B, C, D ne sont pas des coefficients de la matrice, mais ce sont des blocs. Et des blocs qui vérifient d'ailleurs les relations suivantes. A et B ont le même nombre de lignes, C et D ont le même nombre de lignes, A et C ont le même nombre de colonnes, et B et D ont le même nombre de colonnes. Vous comprenez bien, quand j'ai fait ma séparation ici, par construction, A et C ont le même nombre de colonnes, et B et D ont le même nombre de colonnes. De même, quand j'ai fait ma séparation des lignes de manière horizontale. Une autre chose dans les notations, c'est que parfois on peut avoir un bloc qui est constitué que de 0, autrement dit l'un des 4 blocs qui est la matrice nulle. Dans ce cas-là, on écrit tout simplement 0, ça sous-entend que c'est un bloc qui n'est constitué que de 0. Après, pour savoir la taille de ce bloc, il faudra regarder ici, il aura le même nombre de lignes que la matrice C, le même nombre de colonnes que la matrice B. Donc on va voir une première situation où cette configuration se rencontre. C'est le cas des projecteurs et des symétries. Donc je vous demandais ici de donner la matrice d'un projecteur et d'une symétrie dans des bases adaptées. Alors pourquoi je parle de bases adaptées? Donc déjà j'ai appelé P la projection sur F parallèlement à G et S la symétrie par rapport à F et parallèlement à G. Et donc dans cette situation, on sait que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de grand E. Donc à partir du moment où on a une somme directe, effectivement on peut parler de base adaptée. Qu'est-ce qu'une base adaptée? Je vous rappelle, c'est une base de grand E qui est construite en mettant bout à bout n'importe quelle base de grand F avec n'importe quelle base de grand G. On a vu dans le chapitre sur la dimension finie que dans cette situation on obtenait systématiquement une base de grand E. Et dans une telle base, la matrice de la projection et la matrice de la symétrie vont avoir ces écritures sous forme de 4 blocs. Donc déjà, de quelle taille sont ces matrices? On est bien d'accord que E est un espace vectoriel de dimension n. On voit que j'ai mis n vecteurs dans sa base, donc ça sous-entend que c'est un espace de dimension n. Et que ce soit P ou S, ce sont bien des endomorphismes de grand E. Donc les matrices que je vais obtenir sont des matrices de taille n fois n. Donc on va expliquer pourquoi les matrices sont de cette forme. En tout cas, ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un bloc en haut à gauche qui est l'identité de taille R, et ici, et puis 3 autres blocs qui sont des blocs nuls, et ici j'ai un bloc qui est l'identité de taille R, et là l'opposé de l'identité de taille n-R. Donc avant qu'on voit les justifications, j'ai écrit ce que ça donnait dans le cas particulier n égale 3, r égale 2, donc j'ai des matrices de taille 3, 3, et ici du coup j'ai un bloc de taille 2, 2. Du coup vous comprenez qu'en bas à droite il va me rester un bloc de taille 0, de taille 1, 1. Donc dans le cas n égale 3, r égale 2, cette matrice-là, elle va me donner ceci. Ici j'ai un bloc qui est I2, la matrice identité, et puis là il me reste un 0 en bas à droite. Là on avait dit qu'en haut à droite il y avait un bloc de 0 et en bas à gauche un bloc de 0. Et puis pour MB de S, donc en haut à gauche j'ai toujours la matrice identité, la matrice I2, et en bas à droite j'ai moins la matrice, alors 3 moins 2 ça fait 1, donc j'ai moins la matrice I1, donc j'ai un moins 1. Et puis un bloc de 0, toujours un bloc de 0 ici, en bas à gauche, et un bloc de 0 en haut à droite. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Donc évidemment, pour calculer que ce soit MB de P ou MB de S, je dois construire ces matrices colonne par colonne en regardant l'image des vecteurs de cette base B. Donc pour le projecteur, pour P, je vous rappelle que donc d'abord on s'intéresse au vecteur de grand F. Grand F c'est l'image de P, et je vous rappelle que l'image de P c'est l'ensemble des vecteurs invariants.
autrement dit c'est ker de p-id, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs x qui vérifient p de x moins x égale 0, autrement dit qui vérifie p de x égale x. Donc par exemple pour le vecteur E1, par le projecteur, P, il est envoyé sur lui-même. Donc si E1 il est envoyé sur E1, évidemment E1, si on regarde dans cet exemple, E1 c'est coordonné dans la base E1, E2, E3, vous pouvez prendre n'importe quelle base, le premier vecteur de base dans cette base, il a pour coordonnées 1, 0, 0. De même, E2, il sera envoyé sur E2 par P, et donc le vecteur E2 dans la base E1, E2, E3, ses coordonnées c'est 0, 1, 0. Et puis après, donc ainsi de suite pour tous les vecteurs de grand F, pour les R vecteurs de grand F, donc je vais avoir R fois une situation comme celle-là, je vais donc bien obtenir la matrice IR, et après quand j'arrive pour les vecteurs de G, les vecteurs de G, on sait que c'est le noyau de P, donc je vais obtenir que des colonnes nulles. Ici évidemment, dans mon exemple, j'en obtenais qu'une seule, peu importe. Ensuite pour S, pour la symétrie, en tout cas pour les vecteurs de grand F c'est la même chose parce qu'on sait que grand F c'est aussi le noyau de S-id. Donc j'obtiens bien ici un bloc qui est la matrice identité, puisque chacun des R premiers vecteurs, c'est-à-dire des vecteurs de grand F, seront envoyés sur eux-mêmes. Et par contre, pour les vecteurs de G, on sait que cette fois, grand G, on sait que c'est le noyau de S plus id. Autrement dit, les vecteurs de G satisfont tous l'égalité S de x plus x égale 0, autrement dit S de x est égal à moins x, donc ils sont envoyés sur leur opposé. Donc là on a justifié effectivement qu'on a ces matrices par bloc, avec notamment des blocs nuls. On va voir dans la vidéo suivante le lien qu'il y a entre l'apparition de blocs nuls et la stabilité d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire. Donc ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.